Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 3 au 9 juillet 2023. Du coup, j'espère que vous allez bien. Je tourne cette vidéo lundi 3, donc on est en plein dans la pleine lune. Les énergies de ce week-end ont été assez brassantes. Cette pleine lune, c'est une fin de cycle, elle est vraiment annonciatrice de la mort de quelque chose. De la mort d'une dernière étape qu'on a à franchir pour être pleinement libéré de tout ce qui nous empêche notamment de réaliser nos missions d'âme. Parce que c'est ça dont on va beaucoup parler finalement la semaine prochaine et notamment avec le portail de vendredi. Puisqu'on a un grand portail là qui va se franchir le 777 7 juillet 2023 et voilà. Donc c'est une semaine intense, très intense, très puissante, très belle, avec de très belles énergies. Il y a deux cartes qui sont tombées pour le début de semaine. J'ai utilisé cette semaine l'oracle de Kuan Yin. Bon, je peux pas vous le montrer parce que mon téléphone est posé dessus, mais je vous l'ai déjà montré plein de fois. Donc voilà, c'est l'oracle d'Alana Fairchild aux éditions Exergue. Les deux cartes qui sont tombées, c'est la carte du Tao et la carte des Sœurs du Soleil Levant. En début de semaine, là, on nous demande vraiment de laisser la vie s'écouler à travers nous, sans chercher à contrôler quoi que ce soit, en demandant le plus d'aide possible autour de nous, aussi bien au niveau de nos guides qu'au niveau peut-être de thérapeutes, d'aide, quelle qu'elle soit, amicale, peu importe. Ça nous parle vraiment de collaboration, d'aide et de soutien, notamment pour quand on a du mal à lâcher prise et à laisser la vie s'écouler à travers nous. Mais aussi de tout un tas de réveils, de capacités, de choses qui peuvent s'éveiller en nous, en termes d'intérêt, en termes de mémoire, qui peuvent s'éveiller et qui ont besoin de s'exprimer parce qu'en fait elles font partie de nos richesses intérieures. Quelque chose que moi j'avais entendu en 2020. 2020, je reçois beaucoup de flashs, je l'ai déjà dit plein de fois, désolée pour la redondance. Mais 2020, j'ai beaucoup de flashs sur ce qui va se passer et franchement, tout est netté, hein, je ne sais pas trop quoi en faire sur le moment. Il y a beaucoup de mes visions qui déclenchent des peurs. Et c'est pas forcément facile à gérer sur le moment. Mais une chose est sûre, le message que je reçois en parallèle pour venir me rassurer, notamment sur des questions de santé ou sur des inquiétudes que pouvait avoir par exemple le père de mon fils sur tout ce qui est santé, maladie et tout ça. Je recevais vraiment le message, mais en fait, vous n'avez pas à vous inquiéter à partir du moment où vous êtes vraiment aligné avec ce que vous êtes. À partir du moment où vous êtes aligné avec ce que vous êtes et vous suivez le chemin de votre âme, il y a une sorte de protection qui se mettra en place quasiment instinctivement. Et cette protection, elle concerne l'abondance, la santé, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que comme on a tout en nous, on est tous médiums, on est tous magnétiseurs potentiels, on a tous ces outils à l'intérieur de nous, plus ou moins développés en fonction des gens, pour certains pas encore réveillés. Mais à terme, ça se réveillera pour tout le monde. Et ça se réveillera pour la bonne et simple raison, alors déjà par le phénomène d'ascension de la planète, puisqu'à un moment donné, si les vibrations s'élèvent, ben ça réveille forcément tous nos potentiels intérieurs et tous les potentiels, voilà, qu'on peut avoir en nous. Donc pour certains, ça va être exacerbé, etc. Moi, j'avais reçu l'information que beaucoup de personnes allaient, je vous dis, des personnes qui percevaient pas forcément des défunts, des choses comme ça, allaient se mettre à en percevoir, allaient se mettre à voir les auras, allaient se mettre à, voilà, à voir tout un tas de choses. Et en l'occurrence, pour les maladies, bah, c'est pas compliqué en fait. À un moment donné, si on développe notre magnétisme, du coup, on sait davantage se protéger, pardon, des agressions extérieures, que ce soit la pollution de l'eau, la pollution de la nourriture. Vous voyez, tout un tas de choses. Parce qu'en fait, les défis qui nous arrivent collectivement sont aussi là pour aller réveiller ce qui sommeille en nous, en fait, et qui a toujours fait partie de nous et qui le fera encore partie très longtemps.
C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a autant de sagesse ancienne qui se déverse sur Terre là, parce qu'on a besoin d'être accompagné très en profondeur dans cette ascension, et que, encore une fois, à terme, tout ça, bah, ça se posera plus comme question. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'on se dirige vers un temps d'autonomie beaucoup plus grand par rapport à nos capacités. Mais comme c'est un cheminement qui est compliqué, n'importe quelle personne qui a des capacités, que ce soit flash, clairvoyance, voyance, magnétisme, etc., ça se développe pas du jour au lendemain, c'est des choses qui se maîtrisent, c'est un apprentissage et qui se fait sur plusieurs années. Donc, bah forcément, on a besoin de tous s'accompagner les uns les autres dans cette logique-là. D'où cette notion de collaboration d'ailleurs. Mais surtout, ce qui est important à mon sens de garder en tête, c'est que tout se fait dans cette loi du Tao, qui est complètement bercée par deux choses principales et fondamentales à mon sens, qui sont la confiance en l'univers, la confiance en sa foi, la confiance en soi. La confiance dans la vie et dans le fait qu'elle s'écoule toujours dans le bon sens. Même si on vit des choses challengeantes, même si c'est compliqué, même si on comprend pas toujours ce qui se passe. Et dans l'amour. Et en ce moment, c'est quand même super palpable. On en a besoin, il y a besoin, et d'ailleurs il s'installe cet amour 6D, il s'installe de plus en plus. C'est aussi pour ça que je pense qu'il y a toujours plus cette notion de collaboration, que ce soit avec les êtres du subtil ou dans la matière, parce que on a besoin là d'être en lien, qu'on va se mettre en lien de plus en plus, avec des liens d'âme qui vont se réveiller, se faire de plus en plus forts, de plus en plus puissants, parce qu'on reconnecte en fait, on reconnecte dans tout ce que ça veut dire. Pour le milieu de la semaine, c'est la boisson de la fontaine d'émeraude qui est ressortie. Et cette carte, elle parle d'abondance. Pleinement. Elle parle d'abondance, mais elle parle en lien avec l'abondance de la capacité qu'on a à recevoir, et à recevoir de manière inattendue. C'est-à-dire que ça n'aura pas forcément la forme à laquelle on s'attend nécessairement, mais il y a un réel besoin d'ouverture sur ce qu'on peut croire de ce qu'est l'abondance et sur ce qu'on peut en attendre dans nos vies. Donc il y a la notion d'inhabituel, la notion d'être surpris sur la forme que les choses peuvent prendre, sur ce qui peut nous être amené en lien avec cette abondance dont on a besoin sur le moment. Il y a un renforcement dans cette loi d'abondance, quelque chose qui s'ancre davantage encore sur notre capacité à recevoir cette abondance et nécessairement du coup à la redistribuer. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de s'autoriser. C'est vraiment la notion principale. C'est s'autoriser à pleinement recevoir ce que la vie a comme cadeau à nous offrir. Donc il y a un vrai besoin d'ouverture d'esprit, de pas fermer les potentiels, de pas c'est marrant qu'ils viennent parce que de pas se focaliser sur la manière dont les choses peuvent nous être envoyées, et elles arriveront peut-être sous la forme d'un animal, elles arriveront peut-être sous la forme de signes très très étonnants, peut-être qui nous amèneront à réaligner encore un petit peu notre chemin. Et en tout cas, l'abondance sera pleinement présente, en tout cas la notion de l'abondance dans son sens le plus large sera pleinement présente en milieu de semaine. Et pour la fin de semaine, c'est les sœurs des floraisons des étoiles. D'étoiles, pardon. Et cette carte, elle nous parle... Ah bah, excusez-moi, je croyais avoir pris des notes. Et puis... j'ai sauté ce moment. C'est ça. Cette carte
Pour le coup, là, elle a une résonance au niveau du collectif. Et au niveau du fait qu'il ne faut pas oublier que le collectif, c'est une somme d'individus. Et que là, ce qui est important, c'est pas tant le collectif, mais le fait que chaque individu qui s'élève va élever le collectif. Et que c'est bien ce mouvement-là qu'il faut garder en tête. D'accord ? Ce processus, il est en cours déjà depuis un moment, mais très très fort depuis le Covid. Je le trouve excessivement visible depuis le Covid. Et c'est ça qui va être fondamental à garder en tête pour cette fin de semaine. Aussi le fait comment dire, cette semaine, elle parle beaucoup de connexion d'âme. Alors, de connexion à son âme propre et de connexion d'âme dans son sens le plus large. Donc, on peut reconnecter avec des gens, il peut y avoir des reconnexions qui se font, des connexions qui se font avec des gens déjà qu'on connaît, mais qui se font plus intenses, plus puissantes, et qui seront en pleine résonance avec ces appels d'âme, justement. Parce que la carte du portail, de ce portail 777, c'est l'impératrice Yin. Et l'impératrice Yin, elle est là pour justement faire gling, 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 gling. C'est l'heure de ta mission d'âme, c'est l'heure, c'est le moment, c'est maintenant, c'est surprenant, c'est étonnant, mais t'as plus vraiment d'autre choix que d'y aller parce que vas-y fonce quoi, c'est le moment. Et du coup, tout l'univers, tout ce qui se passe, tout va conspirer pour accompagner ça. C'est pour ça que c'est une semaine puissante, c'est une semaine étonnante. On a pu déjà, nombre d'entre nous, avoir des pistes l'année dernière, mais là, il y a quelque chose qui est propulsant, qui est vraiment, alors, qui peut déclencher des peurs pour certaines personnes, qui peut déclencher des doutes, des incertitudes, et je pense que c'est pour ça qu'il y a cette notion de collaboration, d'aide et de soutien, de pas hésiter à demander et à accepter de recevoir les réponses sous différentes formes, parce que tout va concerner nos missions d'âme en profondeur. Donc c'est une très très belle semaine, vraiment, qui va pouvoir être chahutante dans ses énergies parce que très très fort. Il faut pas hésiter à se ressourcer aussi dans des moments de solitude, à ancrer, parce qu'encore une fois, on vit beaucoup d'intégration, même s'il y a moins de fatigue, là je trouve, depuis quelque temps. Il y a quand même de l'émotionnel très fort qui peut en rejaillir, parce que qui dit reconnexion à nos âmes dit qu'à un moment donné, on peut se dire oh mais est-ce que j'en suis vraiment capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que Les réponses à toutes ces questions, elles sont oui. Et elles sont oui à partir du moment où on suit la loi du Tao en profondeur et qu'on laisse la vie s'exprimer à travers nous, qu'on est profondément guidé par l'amour du pourquoi on fait les choses. Je vous donne un petit exemple très personnel mais qui me résonne très fortement. Là, je ressens le besoin de le dire. Et moi, j'ai toujours été amenée à parler du collectif. Je reçois des infos pour le collectif depuis que je suis haute comme 3 pommes, quasiment. Et c'est quelque chose qui a entraîné beaucoup de rejets dans ma vie, beaucoup. Les gens m'ont beaucoup rejeté parce que je les saoulais avec tout ça, parce que si, parce que ça, parce que. Et même par rapport à mon positionnement sur Pluméange, c'est pas forcément toujours évident parce que les gens font pas toujours le lien entre ce que je dis et la spiritualité. Je reçois des fois des commentaires qui me disent ah, mais t'es trop dans la matière, t'es trop dans la matrice, t'es trop ci, t'es trop ça. Or moi je sais fondamentalement que c'est pas le cas puisque c'est eux qui me parlent, donc et pourquoi ils me diraient ça si je suis pas censée le retransmettre. Et je dis pas que je suis là pour révolutionner le monde ou je sais pas, mais je sais qu'on a placé à l'intérieur de moi des clés, mon âme est porteuse de clés que je suis censée retransmettre. Alors qui serviront ou qui serviront pas, ça après les gens ils s'emparent ou pas de ce que je dis. J'ai pas la science infuse. Je suis cependant pas la seule à dire ces choses-là, hein. C'est pas voilà, je suis comme le commun des mortels, n'est-ce pas? Mais c'est pas forcément quelque chose d'évident. Et puis plus le temps passe, et plus j'ai une confirmation de ça très fort dans la matière. Et je sais que même si ma voix dérange, même si les gens n'ont pas forcément envie d'écouter ce que je dis, même si, je dois continuer à le faire parce que c'est ça mon essence véritable et que c'est ça ma place. Donc je continuerai à vous parler des énergies parce que c'est aussi moi. C'est aussi pour ça que j'essaie de séparer les vidéos, parce que j'essaie de respecter aussi le fait qu'on n'en est pas tous au même niveau et qu'on n'a pas
tous envie d'entendre parler des mêmes choses, même si je suis convaincue qu'à terme, toutes ces questions ne se poseront pas finalement, ne se poseront plus. Mais voilà, et il y a eu un niveau d'acceptation qui s'est fait en cette fin de semaine, qui est venu me dire, alors je vous passe tous les phénomènes de recherche, de validation, etc., peu importe, mais qui est venu me dire arrête de chercher la validation et fais ce pourquoi tu es faite, en fait, tout simplement. Et ça résonnera ou ça résonnera pas chez les gens, j'ai envie de dire c'est pas important. Ce qui est important, c'est que toi, tu restes dans ta vibration première et que tu continues de faire ce qui t'anime au plus profond. Donc voilà, ça c'est un exemple. Hein. Donc, en tout cas, il n'y a plus trop de doutes sur le pourquoi on est ici. Alors parfois, comme pour moi, ça peut venir valider certaines compétences, certaines qualités qui n'ont peut-être pas toujours été perçues comme des qualités, parce que vous voyez, là je vous dis, moi je suis en train d'ancrer des choses. J'ai beaucoup été rejetée pour ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, mais tu me casses la tête Morgane, et t'es pénible et tout ». J'ai éteint cette partie de moi pendant longtemps. Pour qu'au final, là, ça s'exprime à pleine balle, j'ai envie de dire, parce que je vais même aller plus loin, peut-être dans ce que je vous dis. C'est que j'ai toujours... Je ressens une certaine joie en ce moment dans tout ce qui peut se passer. Je ressens une certaine joie parce que c'est comme si j'avais été configurée pour cette période. Et je trouve ça très intéressant parce qu'à mon sens, là, on rentre vraiment pleinement dans ce que décrivait Dolores Cannon sur les missions d'âme et sur les missions de vie. On est né pour vivre cette période, même si c'est dur, même si c'est challengeant, même si c'est un peu foufou comme période. Parce que c'est un petit peu foufou aussi, ce monde est bizarre. Mais quel que soit notre âge, là je parle pas forcément de gens qui seraient jeunes, qui auraient une trentaine d'années, une vingtaine d'années, quel que soit notre âge, même une personne qui a peut-être 40, 50 ans, 60 ans, ben on est tous nés pour vivre cette période et pour y apporter notre petit grain de sel. Alors moi j'admire parce qu'il y a des gens, ils sont là pour parler pour faire de la peinture. J'adore, ça fait plusieurs fois que de près ou de loin je suis connectée à des gens qui font de la peinture comme ça avec leur perception et franchement je trouve ça magique. D'autres, ça sera parce qu'ils ont une connexion avec les animaux de fou. D'autres, ça sera parce que ils ont une compréhension de telle ou telle chose ou parce que ils ont... vous voyez, on a tous une graine à apporter à ce collectif, tous à notre niveau. La seule chose qui importe dans tout ça, c'est qu'on soit super alignés avec nous-mêmes. Et le reste suit et se fait tout seul en fait. La seule chose qu'on a à faire, c'est être en profondeur. Et ça, je trouve ça super chouette, super beau, véritablement. Donc je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite de laisser ce Tao s'exprimer à travers vous pleinement et d'être vous quoi qu'il arrive, même si chez vous ça vient taper un peu dans une blessure, un peu dans un truc qui dit ouais mais bon, je sais pas, ben si en fait, si, vas-y parce que c'est important. Même si t'es pas trop sûr, même si t'as encore des doutes et des incertitudes, fais-le parce que c'est ce pourquoi tu es là. Et qu'il n'y a pas plus belle réalisation que de s'aimer soi, se donner suffisamment d'amour et se respecter suffisamment pour être ce qu'on est censé être, tout simplement. Même si tout le monde n'est pas forcément en capacité de le recevoir, ça. Voilà. Donc je vous souhaite une douce semaine, de très très belles énergies. Je vous souhaite que de très belles énergies vous accompagnent et je vous embrasse très fort.